Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. L'Australie. 7,7 millions de kilomètres carrés pour 27 millions d'habitants. Après avoir travaillé un an ici, j'ai découvert la côte ouest et la côte est. Maintenant, l'heure est venue d'effectuer mon dernier road trip dans ce pays de rêve. Uluru, la Tasmanie, Sydney, Melbourne ou encore la Great Ocean Road, je me suis lancé le défi de tout visiter en 20 jours et de vous le partager. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue en Australie. Aujourd'hui, vous embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. Premièrement, on a commencé notre aventure à Melbourne. Melbourne, on a passé 2 jours. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est surtout baladé dans les petites ruelles, on a découvert de nous-mêmes. Si je dis on, c'est parce que j'étais très bien accompagné de quelqu'un de ma famille pour terminer l'Australie. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que la vraie aventure allait commencer. On est parti direction la Great Ocean Road. Ok les copains, ça y est, on est arrivé à la Great Ocean Road. Et là, vous allez vraiment embarquer avec nous dans le début de ce road trip. Melbourne, c'était tu vois la petite mise en bouche. Là maintenant, on commence la vraie aventure. Great Ocean Road, décollez avec moi, je vous montre un point de vue. C'est que le début, c'est le premier, on est parti. Qu'est-ce que c'est la Great Ocean Road? C'est une route de 243 km qui relie Torquay à Allensford. On a commencé par visiter une petite chocolaterie où on a pu déguster quelques petites friandises. Bon les gars, c'est gratuit, j'en ai profité. J'ai pris, j'ai tout mis dans la main, je mange tout. Ça y est, on est bien arrivé au premier stop de la Great Ocean Road et c'est là, Erskine Falls, une belle petite cascade et elle est plutôt grande. Maintenant, ça y est, on a vu la jungle, on a vu un peu de soleil. Maintenant, les plages australiennes, le point de vue que j'adore. Mon point de vue, un des préférés en Australie, c'est parti Teddy's Lookout. Donc première journée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup roulé pour arriver à notre premier point, notre première soirée qui était à Apollo Bay. Apollo Bay, très belle vue où on a pu bien évidemment bien manger. Et le lendemain matin, on a repris la route pour arriver dans la forêt. Là, on était un petit peu plus dans la jungle et on est arrivé dans le Great Otway National Park. Et là, la magie a tout simplement opéré. On vient de voir les premiers koalas du road trip, incroyable, 2 comme ça. À peine on vient de rentrer sur la route, on en a vu 2 dans les arbres, c'était incroyable.
Bref, après ça, on a repris la route pour arriver dans les points un petit peu plus spécifiques. On a commencé par les 12 Apostles, le lieu le culte de la Great Ocean Road. Et on a continué, en fait, ce qui est plutôt cool là-bas, c'est que tu peux t'arrêter, tu as plein de points de vue. On s'arrêtait à chaque point de vue, on profitait, on repartait, ça a été une journée franchement fantastique, on s'est régalé. Du coup, ce que vous venez de voir, c'est le Lord and Gorge et c'est en fait un bateau qui s'est échoué ici et 52 personnes sont décédées malheureusement à la suite de ce tragique accident. Aïe, là c'est une mouche qui vient de partir. C'était incroyable. J'espère que ce petit plan drôle vous a régalé. Les gars, aujourd'hui c'est une vidéo travel. Vraiment, je vous montre tous les paysages. Je suis avec quelqu'un de ma famille. Je suis un peu plus en détente. On est là, voilà. Il y a un petit peu moins de conneries bien évidemment. Mais j'espère que vous kiffez les paysages les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format et de toutes ces mouches qui me tournent autour. Et puis voilà, comme ça je vous fais plein de petites vidéos un peu travel. Et après, bah là il y a le bilan de l'Australie qui va arriver très bientôt. Et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et là, ça va être des vraies vidéos travel. Et là, mon pote, on va envoyer plein de conneries. Je vais rejoindre l'ancien. Ça va être un bordel. Et ensuite, on arrive dans la petite ville de Princeton. Princeton, c'est quoi? C'est une ville, je pense, qui a été abandonnée à cause du Covid et qui a été fermée. Il n'y a plus rien. La ville est déserte. Et je peux vous dire que ça faisait un peu peur. Et ensuite, on a décidé de reprendre la route pour arriver à notre second point de chute où on allait dormir avant d'attaquer une nouvelle journée fantastique. Ok, nouvelle et dernière journée sur la Great Ocean Road. On est parti aujourd'hui pour une petite randonnée. Les plus anciens s'en souviennent où on est allé sur une plage totalement déserte. Bref, là on est en marche pour y aller, on est bientôt arrivé et regardez la bête qu'on a croisée sur le chemin. Et sympa hein. Allez, on continue la rando. Wesh, c'est quoi ce bordel? Oh, j'ai une bête sur la caméra, c'est l'Australie. Ça y est, on vient d'arriver. Après une petite bête féroce, après un serpent aussi, j'ai pas pu le filmer bien évidemment. J'ai juste voulu sauver ma peau. Regardez où est-ce qu'on est. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous pouvez venir tous vous installer en Australie. C'est parti. En vrai, je le redis encore, mais je pense que c'est une des meilleures sensations au monde de se retrouver comme ça dans un endroit où il n'y a personne. Et tu es dans un endroit sauvage, tu es dans la nature, tu vois, tu n'es pas chez toi. Franchement, c'est vraiment un truc, je m'en lasserai jamais. Et qu'est-ce que j'aime être dans des endroits comme ça, tu es seul au monde. Voilà, je vais sûrement courir nu, bien évidemment, vous me connaissez. Je vais courir un peu nu sur le long de la plage et puis on va faire plaisir un peu à notre corps. Bref, clairement, c'est incroyable. Faites ces choses-là et prenez les décisions pour arriver à ces choses-là. Rien n'est fait gratuitement dans la vie. Bref, si vous prenez les bonnes décisions, vous aurez ce que vous cherchez. Et voilà, on se retrouve ici sur une plage. Il n'y a personne mon pote, il n'y a personne. Donc les gars, il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. Installez-vous avec moi confortablement. En Australie, là, c'est le cas de le dire. Régalez-vous, allez, enjoy, profitez de la plage. On est en Australie, bref, c'est bientôt la fin, mais on profite.
Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on part de cette plage déserte et on a été rejoindre une petite cascade. On a fait une randonnée dans la jungle qui était plutôt sympathique. Et là, on arrive devant cette cascade. Je vous laisse juste admirer le paysage. Et on pensait tout simplement finir la journée, rentrer, mais on a vu qu'il restait 1 heure et on reprend la voiture. Et là, on arrive devant ce panneau, gauche ou droite. On a choisi l'option de droite pour aller au Open Town Falls. On ne savait pas du tout ce qui allait nous attendre. Et là, on tombe encore une fois sur une merveille. Franchement, c'était, je pense, la plus belle cascade que j'ai vue dans ma vie. Bref, ça y est, on était tout contents. On décide de finir la journée, de rentrer au dernier hôtel de cette Great Ocean Road. Et pour bien finir la journée, on tombe sur ce sunset. Encore une fois, j'ai été obligé de faire voler le drone. Bref, vous avez juste à apprécier. Et après ça, c'est la fin de la Great Ocean Road. Du coup, ça y est, fin de la Great Ocean Road. Demain, on va rendre la voiture et on se dirige direction la Tasmanie. Bienvenue en Tasmanie les amis. On est bien arrivé dans ce petit parc assez sympathique et je suis entouré de potes à moi. Alors là, c'est-à-dire que je peux me faire fusiller à tout moment. Tu peux y tirer la queue, c'est envie. Comment il a la queue dure? Se prend une petite douche, elle se régale. Du coup, on était au Bonorang Sanctuary Park. Moi généralement je suis pas trop fan des parcs comme ça où les animaux ils sont un petit peu enfermés, mais là franchement ça va, ils avaient pas mal de liberté, ils pouvaient aller dans des endroits un peu plus fermés derrière pour pas qu'il y ait les gens qui les touchent et toutes ces conneries là. Bon du coup ça va, ce qui est bien dans le parc en fait c'est que tous les animaux qui sont ici, c'est des animaux qui ont eu un problème, une maladie, qui ont été percutés par une voiture et en fait ils les recueillent, ils les soignent et après voilà ils les mettent dans le parc où on peut aller les toucher, les nourrir et tout. Donc ça va, je suis rassuré, c'est quand même un truc où ils sont plutôt bien traités et que du coup ils se remettent en bonne santé pour sûrement après aller dans la nature. Et du coup on arrive en Tasmanie et là je peux vous dire que le mood était totalement différent. On commençait à être fatigué du voyage et on est arrivé surtout dans le froid. J'habite en Australie depuis 1 an, je peux vous dire que je ne connais plus le froid, clairement je n'ai pas vécu ça pendant cette année et là j'arrive sous du 10-15 degrés, je suis allé acheter une polaire direct, bref on a souffert. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a été visiter encore le Royal Botanic Garden, clairement le classique quand tu arrives dans une ville, c'était plutôt sympa. Et après, j'ai beaucoup moins filmé face caméra. Donc on arrive sur des journées où on a été voir pas mal de points de vue, mais on roulait aussi beaucoup, 3-4 heures par jour. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait juste les points de vue, on prenait nos petites vidéos, on profitait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au Port Arthur Lavender. C'était des petits champs de lavande en fait, et les producteurs vendaient leurs produits dedans. Il y avait aussi des restos. Bref, on en a profité pour se détendre un peu. Et après ça, on est allé visiter une ancienne prison qui est devenue un site pour les touristes.
On a fait une petite croisière aussi qui nous a emmené sur une île avec un cimetière. Bref, je vous ai pas montré le cimetière, je préfère vous montrer quand même ce qui est plutôt sympathique. Et après ça, on a pris la route direction le Tasman National Park où on a pu profiter de paysages naturels vraiment splendides. Pour la nouvelle journée, on a encore repris la route pour aller au Wineglass Freycinet Park. Et là, on a pu faire une petite randonnée de 2-3 heures pour arriver à ce point de vue. Du coup, beaucoup de routes en Tasmanie, beaucoup de paysages, un peu de fatigue aussi, forcément, ça a réduit la qualité. Mais on est reparti, nouvelle journée, direction la Gorge Cataracte Reserve. Et là, je peux vous dire que c'était plutôt sympa, on a mangé là-bas et on en a profité pour marcher un petit peu. Les paysages étaient vraiment somptueux. Et là vient le moment où j'étais pas mal déçu. On est venu en Tasmanie pour un endroit, le Cradle Mountain. En gros, c'est quoi? C'est des sortes de montagnes géantes où il y a plein de lacs. Bref, c'est magnifique. Et on s'était dit qu'on allait faire une grosse excursion là-bas, 7 heures de marche pour voir une sorte de lac en plein milieu de la montagne. Bref, c'était un truc de ouf. Et là, regardez ce qui est arrivé. On n'a tout simplement pas bougé de l'hôtel pendant 2 jours. On est resté enfermé, il faisait 7-8 degrés, il faisait tellement froid. On avait l'impression d'être en hiver. Bref, on s'est juste reposé. Et du coup, voilà, on arrive sur notre dernière journée en Tasmanie. On avait encore 2-3 heures de route. Donc on reprend la voiture, toujours des paysages qui étaient fantastiques. Et on voit une petite cascade sur la route et on s'arrête voilà, sans trop de conviction, on ne savait pas du tout ce qui allait nous attendre. Et là on commence à marcher pendant 2 heures dans la jungle, encore une fois un nouveau trek en pleine jungle et on tombe sur cette cascade les gars, c'était franchement splendide. Et puis voilà, notre aventure en Tasmanie se clôture comme ça. On reprend la route pour rejoindre Hobart, l'endroit principal où on allait prendre notre avion. Et encore une fois, j'ai été surpris des paysages sur la route.
Et là du coup, vient pour nous le moment de quitter la Tasmanie. On vole direction Sydney. Pourquoi Sydney? Parce que ça va être notre escale. En gros, le lendemain, on allait partir direction Uluru. L'une des dernières choses que j'avais pas vues en Australie, bref, un lieu sacré, un lieu culte. Et du coup, il fallait que je passe par celui avant de quitter l'Australie. Et là, on commence à prendre un avion. Bien sûr, je dors pendant tout le vol. Et là, on arrive à cet endroit. Et donc voilà, Uluru, ce qu'on avait décidé, c'était de booker une excursion. En gros, un bus venait nous chercher à 14 h et on passait toute la journée à Uluru et on avait le soir normalement une petite surprise. Et c'est au pied d'Uberluru qu'on se retrouve, vraiment un rocher authentique en Australie. Il est splendide, il est magnifique. Profitez-en, voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo, que vous appréciez le moment. Si vous kiffez, petit like. Et maintenant, c'est les plans d'Uluru et d'Uberluru aussi. On l'embrasse. What they didn't realise, the Ananu scientifically have been living here for 36,000 years. Du coup, on a eu le droit à un petit apéritif avec la vue sur Uluru, un petit coucher de soleil de qualité. Et là, c'était l'heure de s'en aller. Vraiment, j'avais la larme à l'œil. Clairement, le plus bel endroit que j'ai vu en Australie, c'était tout simplement incroyable. Et du coup, on s'en va. Et en fait, ils nous avaient préparé un petit barbecue en plein air. Vraiment, on voyait Uluru de loin et on était en pleine nature. Ils avaient posé des tables, il faisait nuit, c'était tout simplement incroyable. Et on s'est cassé le bide. Ce qui était cool aussi, c'est qu'ils nous avaient prévu une petite activité où tu pouvais regarder les étoiles. Ils t'expliquaient tout ce que c'était, bien évidemment en anglais. Bon, on n'a rien compris, mais franchement c'était incroyable. Petites étoiles filantes qui sont passées, on a fait nos vœux, franchement c'était splendide. Et voilà, Uluru se clôture, c'était le plus bel endroit d'Australie. Mais comme chaque bonne chose ont une fin et qu'il y a toujours un début après, on quitte Uluru, on reprend l'avion et on arrive à Sydney pour finir. Sydney, c'est la ville du début, c'est la ville de la fin. Et c'est là que l'Australie se termine. Sydney, vous connaissez, on arrive à l'opéra, bien évidemment. Comment ne pas voir l'opéra quand tu arrives à Sydney? Et aussi ce qu'on avait fait, c'est qu'on a décidé d'aller voir l'aquarium. Apparemment il y a un grand aquarium à Sydney, donc on s'est dit pourquoi pas. Et regardez la surprise, franchement, c'était pas du tout dégueu. Et voilà, l'heure est venue pour nous de clôturer ce road trip. On finit sur la petite plage de Mill Beach
vraiment un petit peu de détente, voilà, tu regardes un peu le paysage, tu te régales. Et on a eu aussi la chance de voir le feu d'artifice qui clôture l'année 2023, direction l'année 2024. Donc bref, c'était un spectacle magnifique, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé partager ces 3 semaines de road trip avec moi. C'était dur de les retranscrire car il y avait du temps de ouf. Mais bref, on s'est régalé, c'était un souvenir de ouf. J'espère que vous avez kiffé les paysages, c'était une vidéo différente de d'habitude. J'aime bien un petit peu faire des vidéos en mode souvenir, voilà, tac, petit documentaire, je vous montre les paysages. Et là, bientôt, la nouvelle aventure va commencer. La nouvelle aventure est déjà derrière moi. Donc préparez-vous car cette année 2024 va être folle. Embarquez avec moi les amis. La prochaine vidéo, c'est le bilan. L'Australie, c'est terminé. Si vous avez kiffé la vidéo les amis, petit like. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous abonnez et bientôt on part sur du très très lourd. Je vous fais des bisous. Ciao!